Hello, chère communauté du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver et en belle compagnie ce soir avec Virginie Robert. Bonsoir Virginie. Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. Je suis ravie que tu aies accepté l'invitation de pouvoir être avec nous, avec les internautes, avec toute la communauté du grand changement qui est ravie d'être avec toi ce soir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Bah, écoute, avec grand plaisir et puis hâte de parler de tout ça. Et oui, hâte, comme tu le dis. Effectivement, on va rentrer dans cette Vibra conférence tranquillement, mais vraiment, en même temps. On va prendre le temps aussi de se connecter avec les internautes, avec la communauté. Vous connaissez un petit peu le système, hein, les amis. Juste me dire si tout va bien, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et la meilleure des choses pour ça, c'est de nous faire un petit message dans le chat. Vous savez, ce petit message qui nous permet de savoir que tout va bien. Pour les personnes qui sont sur Facebook, vous pouvez aussi nous faire des likes, des pouces. On est friand de tout ça. Ça vibre très, très fort et on est content de recevoir tout ça. Et puis, bien sûr, à tout moment, vous savez que vous pouvez poser vos questions, co-créer ensemble sur cette Vibra conférence. Et je vais commencer avec une première question, moi. Est-ce que les personnes qui sont avec nous ce soir, est-ce que vous connaissez Virginie Robert? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez vu des choses passer? Moi, je serais très curieuse de savoir quelles sont celles qui connaissent déjà. Et on a déjà nos réponses. Comme tu peux voir, Virginie, Anis qui est avec nous, qui nous dit « Ok, on vous entend super bien, Maude. Nickel. » Voilà, super. Salut Bonsoir. Maude. Génial. Génial. Bon, bah ça, c'est cool. Donc, je vois que tu la connais. Donc, c'est quelqu'un qui te connaît, Ouais. qui te suit, j'imagine. Alors, je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps. J'ai envie vraiment qu'on t'écoute. J'ai envie que tu puisses partager, contribuer ce que tu as à contribuer parce que ton parcours, il est atypique. Ton histoire de vie est particulière aussi. Et aujourd'hui, tu décides de partager ici et d'accompagner un maximum de personnes dans leur transformation. Donc, si tu veux bien, Virginie, prendre le temps de te présenter et de te connecter à cette belle communauté, si tu veux bien. Avec plaisir. Donc, bonsoir à tous. Il y en a qui me connaissent, donc c'est bien. Je vois déjà Et des ouais, prénoms que je connais aussi, donc c'est chouette. génial. Donc, on va dire que eux, pour la plupart, voilà, ils connaissent C'est déjà ça. un petit peu mon histoire. C'est déjà le petit avantage pour eux. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, alors, comment je pourrais définir qui je suis et ce que je fais maintenant? On va dire qu'aujourd'hui, j'approche la quarantaine. Enfin, du moins, je l'ai déjà dépassée. À l'âge de 20 ans, en fait, je vais avoir un grave, entre guillemets, accident de voiture. Et rien ne sera plus pareil, en fait, à partir de mon réveil. Mon réveil, je vais commencer, en fait, à entendre des choses sur la personne qui est allongée dans la même chambre que moi, qui va recevoir sa fille, et je vais recevoir des informations sur c'est sa fille qui va entrer, l'infirmière qui va arriver pour les soins pour la personne. Et je commence un peu à flipper parce que je me dis c'est quoi que j'entends, c'est qui que j'entends. Tu sais, tu regardes sous ton lit, tu regardes derrière, tu fais putain, il y a quelqu'un, qu'est-ce que c'est ce délire? Et Waouh. en fait, non. Donc on se dit bon, je vais rien dire, sinon on va me prendre pour une folle. Voilà, je vais garder ça pour moi dans un premier temps et puis on verra si ça passe ou pas. Et au final, non, c'est jamais passé. Et je me suis rendu compte en fait que les informations que je recevais, ne serait-ce que sur cette dame qui était dans la même chambre, même si c'était sa fille, même si c'était l'infirmière, en fait toutes les informations que je recevais étaient d'une justesse. C'était assez impressionnant. Et comme c'était juste, je me disais que j'étais pas totalement folle. C'est la seule chose en fait qui rassurait un peu, c'était qu'au final, je pouvais avoir la confirmation, voilà, de ce que j'entendais. Donc déjà, c'était un premier point positif. Et en fait, à partir de là, tout s'est enchaîné. Se sont présentés à moi en fait ces voix en me disant que c'était mes guides. On me disait ouais, c'est cool, mais je sais pas qui vous êtes, quoi. Je vous vois pas, je fais que vous entendre. C'est quand même bizarre cette histoire. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont commencé, en fait, à me conseiller, à m'orienter, à me guider, hein, tout simplement. Et puis, à délivrer des enseignements qu'il a fallu que
que je suive. Bien sûr. J'ai pas forcément été une élève hyper attentive dans un premier temps, parce que je me disais, ouais, après tout, enfin, voilà, quoi, je fais un peu ce que je veux aussi, mais bon, ça me Mmh. ramenait vite dans le rail, parce que J'imagine. dans ces cas-là, on se prend des petites fessées quand même au passage. SMIC. Ah, tu veux pas nous écouter? D'accord, ok. Bon, attends, on va te faire prendre une petite claque et puis on va revenir tout doucement pour voir si tu veux nous Mmh. suivre quand même ou pas. Je vois très Et bien. donc, bon, j'en ai pris quelques-unes, hein, on va dire, hein, on va pas se mentir, hein, j'en ai quand même pris quelques-unes. Et puis de Mmh. me rendre compte qu'au final, ben, ça vibrait, c'était toujours très cohérent, très juste, et c'était toujours en fait un accompagnement qui était vraiment fait dans le cœur et dans la bienveillance. Mmh. Et ça, c'était extrêmement rassurant déjà pour moi, et Oui. puis aussi pour les personnes qui se sont mises sur mon chemin tout doucement au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je me retrouve à faire de l'accompagnement, à enseigner aux autres. J'ai créé ma propre thérapie de soins de l'âme. Je fais des lectures des annales akashiques. On fait des recouvrements d'âme. Voilà, tout ce grand panel maintenant que j'enseigne et que je délivre. Et puis maintenant, on m'a fait passer encore une étape supérieure avec l'écriture de livres, hein, des oracles. Donc ça prend, voilà, tout prend sens, tout prend forme. Mais bon, il a fallu travailler sur moi pendant une bonne dizaine d'années quand même, hein, avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ouais, complètement. Bah, c'est pas facile et puis je dirais que, le monde des anges, des guides n'est pas le même, que celui de la vie terrestre, hein. Donc 20 ans ou peut-être 10 ans pour toi, c'est peut-être pour, qu'un claquement de doigts pour les guides et les anges, hein. Ah oui, mais c'est Ouais. ça, hein, c'est ça. Les premiers messages que j'avais, c'est tu verras, tu vas écrire un livre. Oui, d'accord. Moi, j'ai mis 20 ans quand même avant que ça se mette en place, tu vois. Donc, Bah, très bien, effectivement, la notion du temps est pas c'est super pas la câblée à même, ce moment-là. Mais bon, c'est cette vrai. notion d'espace-temps n'existe pas. Donc, de toute façon, ça, il faut Ouais, juste le comprendre à un moment donné. c'est vrai. En tout cas, nous, on te remercie aujourd'hui d'être présente et d'avoir fait aussi ce travail, ce chemin pour aujourd'hui pouvoir, bah, vivre ta mission de vie et nous partager toutes ces belles choses. Parce que ce soir, on va en vivre des belles choses, tu vas nous en partager pas mal. Il y a plein de petites surprises, des choses que je sais, des choses que je sais pas, des choses que personne ne sait et ça va arriver, on ne sait pas. En tous les cas, ravie que tu puisses être avec nous. Alors, il y a Thierry Corinne qui nous pose la question: «Quel livre?» Alors, tu pourras me mettre, dans le petit chat privé, le titre du livre que tu voudrais mettre en avant, puisque là, Corinne nous demande quel livre, puisqu'il y en a 2. Si tu Ce veux, je peux te les montrer en Allez-y, 30 allez, on y secondes va, à l'écran, hein, je les ai on à y va, côté. on y va. Vous les avez en grand et je vais te mettre en grand écran, comme ça Voilà. vous allez pouvoir, hop là, Hop, se réaliser faire comme ça. grâce aux anges. Aux Ah, c'est anges, le voilà. dernier celui-là? Non, c'est C'est le tout non? premier. C'est le tout 1er? D'accord, Donc voilà, là, c'est accueillir les messages pour retrouver sa lumière intérieure. Donc, avec un petit défi de 21 jours à la fin. génial. Le deuxième, qui est guérissez votre âme, découvrez le pouvoir des annales akashiques, Génial. qu'on va voir ce soir. Oui, génial, Suspense. super. Corinne qui te remercie. «J'ai lu, j'adore», nous dit Claire Cham. Et oui, et oui, parce que ça fait un petit moment, même si tu dis que tu as mis du temps à travailler, à cheminer jusque-là, on a eu l'occasion de te voir aussi à la télé de Lilou, tu as vraiment aussi, partagé pas mal de choses. Ça fait un moment, que tu es, sur les ondes et que tu partages un max et que tu accompagnes aussi. Donc c'est vraiment, une chance de t'avoir ce soir et on va vraiment prendre le temps d'écouter ce que tu as à nous dire autour des annales akashiques et autour des petites surprises que tu nous prépares. Et bien évidemment, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre, au fur et à mesure ou peut-être, un peu plus tard en fonction, de l'espace qui sera, possible et bien évidemment, on va vous parler de la suite aussi après la conférence. Alors, sans plus attendre, je vois alors j'avais des messages là pour ma part, j'ai commencé les 21 jours de libération et guérissez votre âme et ça secoue. Ça Ah bah, tu secoue. m'étonnes. Je confirme, ça secoue bien. Voilà.
nickel. Bon, La guérison de l'âme, en fait, c'est des libérations à faire. Il y en a plusieurs en fait, la première partie de ce livre est vraiment consacrée sur les annales akashiques. mmh Et la deuxième, c'est sur toutes les libérations karmiques, en fait, oui. qu'on peut faire. Et donc, ça va sur du transgénérationnel, comme sur des vies de vieilles sorcières qu'on a pu avoir, Mmh comme se libérer des liens négatifs et toxiques avec des personnes. Ça va D'accord. vraiment dans un spectre très, très large, mais c'est vraiment... faut prendre le temps de faire les libérations. On n'en fait pas 12 dans la journée, quoi. C'est ça. On en fait une et on accueille, et ensuite on passe à l'autre. Sinon, effectivement, on peut ne pas se sentir très, très bien pendant plusieurs jours. Waouh! Tu m'étonnes et encore une fois, hein, c'est toute une question de temps. Le temps n'a pas le même, C'est ça. n'a pas la même échelle donc se laisser Et le même temps, si bien on sûr. est pressé, parce que des fois, il y a des gens, ils sont pressés, ils sont oh, moi, je veux me libérer plein de trucs pour pouvoir enfin. Et non, il faut prendre le temps. Il y a certaines étapes et on fait les choses quand on se sent prêt et quand c'est juste, quand ça résonne pour nous. Mmh, mmh, Si mmh. on veut trop faire d'un coup, oh, ça peut être compliqué. Hein. On peut être vraiment très, très, très fatigué et avoir du mal à reprendre un peu le dessus. Donc, Ouais. Tu veux dire que tranquille, on y va c'est clair. tranquille. Tu voudrais dire que le corps, il pourrait aussi subir quoi, vraiment Ah ben fortement, quoi? complètement en fait. Pour les avoir testés sur Et moi-même oui. plusieurs à la suite, hein, parce que ben, moi j'enchaîne aussi, donc je Ouais. teste différentes choses. Mais Mmh. c'est de se rendre compte que oui, effectivement, en fait, plus on va en faire, et plus le corps, ben, en fait, lui aussi, il a besoin de libérer, il a besoin de nettoyer. En Et fait, on se rend oui. compte que sur un plan vibratoire, c'est un peu comment dire, la chute ascensionnelle, en fait. C'est vraiment la dégringolade au niveau énergétique. Même si derrière, c'est l'explosion totale et on est vraiment très heureux. Mmh Mais oui, oui, mh. faut y aller tranquille. Surtout celui-là. Voilà, les libérations, faut y aller. On y va tranquille. OK. OK. D'accord. Ah bah, je lis en même temps que j'écoute ce que tu dis, je lis les messages, hyper positifs des personnes qui te suivent, des personnes qui suivent ton accompagnement. Donc nous avions Jennifer et d'autres personnes un peu plus haut et oui et justement, c'est aussi pour ça que je décidais aussi de t'inviter parce que, bah, tu vas aussi nous proposer des ateliers exclusifs pour le grand changement, pour justement pouvoir se libérer, comprendre le karma, le comprendre et puis se libérer du karma, quoi. Donc ça va être vraiment toutes, des étapes bien spécifiques et on aura l'occasion d'être avec toi sur ces ateliers, donc ça va être génialissime. Alors, hem, si on commençait aussi par ce que c'est que les annales akashiques, parce que c'est aussi le titre de cette, Vibra conférence, et du karma. Donc peut-être rentrer sur des notions, Peut-être commencer sur le hein? karma. Le karma Ce sera peut-être déjà mieux. Ce dans sera le sens le bon commencement, je pense. c'est ça. Donc, effectivement, le karma, on en a tous, déjà. Le karma, il vient de toutes nos vies passées. Ce serait quand même. Après, tout dépend du point de vue des personnes. Il y a des personnes pour qui ça peut être aberrant de se dire qu'on a eu déjà plusieurs vies. Mmh mh. Et en même temps, moi, j'ai envie de dire, quel est le sens de se dire qu'on n'en a qu'une et qu'on n'a que celle-là? Si on n'avait que celle-là, j'ai envie de dire, pourquoi passer autant de temps dans la négativité et à se Mmh. plaindre, etc. Parce que quand on sait qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on peut en profiter à fond, bah, c'est ce qu'il faudrait faire. Et des fois, on a envie de profiter à fond et justement, il y a des choses qui coincent, qui sont un petit peu verrouillées. Alors, le terme bloqué, moi, je l'utilise pas. Je n'aime pas ce terme-là parce qu'en Mmh. plus, la pensée crée. Donc, à partir du moment où on pense qu'on est bloqué, bah, on se crée tout seul des blocages. Donc, c'est vraiment pas un terme que je vais employer. Mmh. Mais ce terme voilà, il y a des petits verrous qu'on peut faire sauter très facilement. Et donc, Mmh. cette notion de karma, c'est de se dire que suivant les vies qu'on a eues, ce qu'on a fait de bien, c'est bien parce qu'on le récupère. C'est déjà l'avantage. Un point Oui, hein. positif au niveau du karma, c'est que le karma positif, lui, reste. Donc, tous Ouais. les acquis qu'on a pu avoir ou toutes les bonnes actions qu'on a pu passer, quelque part, on les garde Mmh. en nous et à répétition comment dire, pour les vies futures. Suivante. Mmh. Voilà, pour les vies suivantes.
Et au-delà de ça, on a aussi le karma négatif, c'est-à-dire que toutes les bêtises qu'on a pu faire, que ce soit dans les autres vies, mais aussi dans celle-ci en étant plus jeune, etc., va avoir un fort impact encore dans cette vie, et puis dans les vies futures aussi, si on ne les a pas transformées dans celle-là. D'accord. Donc, on peut passer vraiment par différentes choses. On peut avoir, dans une autre vie, avoir par exemple eu, je sais pas, je vais prendre cet exemple-là, c'est celui qui me vient, une société, et puis il y a eu la guerre, il y a eu une crise, etc. Et puis on a tout perdu, on a pu mettre fin à ces jours parce que c'était trop compliqué, etc. Et donc on va revenir dans cette vie-ci pour expérimenter plus ou moins les mêmes choses et de se dire, OK, à un moment donné, je me lance, je suis dans mon entreprise, je suis contente, tout fonctionne bien. Et puis un jour arrive une crise ou un événement qui fait qu'on va rencontrer de nouveau cette même situation, en fait. D'une façon différente, parce que ça ne se présente pas forcément toujours de la même façon. Et heureusement, j'ai envie de dire, sinon ce serait un peu dommage qu'on répète constamment les mêmes choses. Mais dans tous les cas, l'univers, en fait, il va nous demander comment tu vas trouver, quelle solution tu vas trouver pour pallier ça, pour dépasser cette épreuve-là. Et là, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire que les guides, ils sont là, on peut les appeler, on peut leur demander, et on peut aussi aller, ce qu'on appelle forcément dans les annales akashiques, on peut aller chercher l'origine de la problématique qu'on rencontre. Et ça, vraiment, c'est très, très, très intéressant parce que la plupart du temps, on peut remonter sur toutes les problématiques qu'on rencontre dans notre vie actuelle. Wow. Maintenant, il y a plusieurs choses. Dans ces fameuses annales akashiques, tout le monde peut y avoir accès. C'est pas réservé à une élite, à des élus, qu'à certaines personnes, etc. Il y en a qui pratiquent la prière, ça leur appartient. Moi, c'est pas mon credo. C'est entre guillemets, c'est une espèce de bibliothèque universelle qui est remplie de données, dans laquelle en fait on baigne en permanence. Tu vois, c'est comme le petit fond que tu as mis derrière. Ouais. Ça pourrait être notre bibliothèque à nous tous en fait. Et nous, on est dedans, on baigne dedans en permanence. Et là encore, si on veut y aller, il suffit de s'y connecter, il suffit de le demander. Il y a des choses qui sont parfois vraiment tellement simples que c'en est trop simple pour la plupart des gens. Et on se dit tellement que c'est trop simple et que si on y avait accès, franchement, ça se saurait. Il y a des gens qui le savent et qui peuvent et qui baignent dedans en permanence. Et c'est là où c'est très intéressant parce que justement, c'est comme ça aussi qu'on peut déjà s'aider soi-même en priorité. Ça reste toujours l'axe premier. Tout à fait. Mais aussi d'aider les autres pour comprendre justement ce qu'ils rencontrent, remonter à l'origine de la problématique et recevoir un message des guides pour nous aider à transformer la situation qu'on rencontre. Et ça, c'est chouette. Quand on sait, c'est quelque part, je trouve que c'est une petite baguette magique. Mais carrément. On sait, voilà, c'est tout autour de nous et on peut y avoir accès. Il n'y a pas besoin, voilà, d'être élu ou d'être comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas non plus besoin de méditer pendant 4 heures pour y avoir accès. C'est vraiment des choses qui sont accessibles et qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'on peut régler bon nombre de nos propres problèmes en allant chercher l'origine. Le fait de savoir, par exemple, si là, tout de suite, je rencontre cette situation catastrophique pour mon entreprise, que je décide de demander à mes guides ou que je décide de demander justement à accéder à mes annales akashiques pour aller chercher l'origine, on va me montrer en fait différentes petites scénettes. Après, ça dépend des personnes, ça dépend du canal dominant. Il y en a pour qui ça va être des petites images, d'autres pour qui ils vont entendre, ou d'autres pour qui vont être kinesthésiques. En fait, ça va passer par les ressentis au niveau du corps. Et donc, on va avoir cette sensation de vivre ou de revivre une scène. Donc, parfois, c'est assez amusant suivant le canal qui est prédisposé à tout ça. Mais
En fait, le but vraiment, c'est de se dire qu'en ayant conscience de ce qui s'est joué justement dans une autre vie ou de la bêtise qu'on a pu faire, etc., ça va justement nous permettre une certaine compréhension. C'est-à-dire que le verrou va venir se déverrouiller, soit entièrement, si on a un peu de chance, soit un petit peu. Et en général, c'est plus un petit peu que, que dans la totalité. Okay. Mais ça vient se déverrouiller un peu parce que derrière, justement, ça nous demande de faire un travail, de travailler sur soi et de comprendre. Et des fois, ça va être simplement de se dire, il faut peut-être que tu écoutes tes employés, il faut peut-être que tu ouvres davantage ton cœur, que tu respectes davantage ton personnel, que tu comprennes que c'est pas parce que tu es le patron que tu es Dieu tout-puissant, ou voilà, de faire taire un petit peu l'ego, etc. Il y a plein de choses qui vont entrer dans ce domaine-là. Et donc derrière, d'aller justement demander à ces guides en fin de petite visite annale akashique d'avoir justement un fameux conseil. Et en général, c'est là où soit ils sont très sympas et ils nous donnent des conseils relativement simples à suivre, soit ils sont un peu moins sympas, on va dire, entre guillemets, dans le sens où il va falloir travailler beaucoup sur soi avant que les choses évoluent et ne changent. Mais ça reste toujours pour notre propre cheminement et pour pouvoir avancer sereinement et tranquillement par la suite. Donc, il y a vraiment plein d'aspects à prendre en compte. Ok, super. Merci pour ces précisions, Virginie. Entre-temps, on a aussi d'autres messages qui arrivent et j'avais déjà 2-3 questions là-dessus. Moi, ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est que ce qui est intéressant dans ces annales akashiques, que je ne connaissais pas, hein, je te disais, j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus avec toi, c'est cette faculté assez autonome, parce qu'on parle de consulter les guides et tout, mais au bout du compte, c'est quand même nous et nous seuls qui faisions le travail. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant. Eh ben, écoute, moi, les guides, c'est toujours ce qu'ils m'ont appris. C'est-à-dire que tu as un pouvoir en toi absolument incroyable, absolument magique, et il n'y a que toi seul qui peux travailler sur toi. Là-dessus, on peut aller voir X thérapeutes et en fait, on va bien souvent, les gens qui vont voir X thérapeutes sont déçus des X thérapeutes parce qu'en fait, ils s'attendent à la baguette magique. Et la baguette magique, elle existe, mais pas dans ce sens-là. Là, je vais te prendre un exemple tout simple, comme ça, je pense que les gens vont vite comprendre, en fait. J'ai des personnes, des fois, qui... c'est possible de faire un soin? Bien sûr, oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est possible de me faire un soin pendant que je vais faire mes courses ou pendant que je vais me faire une manucure? Ah ben non. Dire, je suis pas la baguette magique, je suis pas magicienne. C'est soit tu prends un moment pour toi et puis tu écoutes, tu te mets en position et à ta disposition de toi-même justement pour pouvoir travailler sur toi derrière, etc. Mais c'est un moment qu'on prend pour soi. Que ce soit une lecture, un soin, etc. C'est vraiment un moment qu'on prend pour soi-même. Et les conseils qui nous sont donnés, c'est pour nous. Donc derrière, quand on délivre un message, et des fois qui est des plus banals, comme ça peut être beaucoup plus complexe, mais un message banal où ça va être, il te faut méditer pour apprendre à lâcher prise. Il va falloir que tu passes par la méditation. Oui, mais c'est trop simple. Mais pourtant, c'est le message que tes guides te donnent. Donc, après, encore une fois, on est toujours libre, quelque part, de faire ce qu'on veut. Moi, quand j'ai des personnes où on parle justement du lâcher prise, de comment arriver un petit peu à faire taire son petit moulinet intérieur. Moi, je sais que j'adore écouter de la musique. Je suis une grande fan de David Guetta. Si tu nous regardes ce soir. Mais voilà, tous ceux qui me connaissent savent justement cette petite notion. Mais voilà, quand j'ai une baisse de régime ou quand mon mental prend vraiment le dessus, je mets des écouteurs et je mets la musique à fond et puis je vais danser, je vais bouger, je vais me remonter en vibration. Et comme j'aime à dire, je peux pas venir chez toi te mettre les écouteurs. C'est à toi de le faire. Et ce simple exemple, je trouve qu'il est super parlant parce qu'on peut pas faire les choses à la place des autres. Et les guides, ça a toujours été un des maîtres mots. Le premier maître mot de leur enseignement, c'est patience. Et oui,
Non, OK. ça, ouais, je suis d'accord avec celui-là. Et le deuxième, c'est justement qu'il faut faire les choses, pour soi-même et Et ouais, il faut écouter, accueillir et faire. c'est ça. Et on peut pas faire pour les autres. Mmh. Si je te Très dis, bien. écoute de la musique, ouais, il y a que toi qui peux mettre tes écouteurs, écouter, te lever de ta chaise et aller bouger et te mettre, te monter en vibration. Il y a personne qui peut le faire à ta place. Mmh Et mh. ça s'appelle reprendre son bâton de pouvoir. Reprendre son bateau de pouvoir. J'adore Ouais. l'expression, j'adore ça et oui, bah, écoute, moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi, j'adore la musique et puis j'aime aussi beaucoup David Guetta, donc je suis en accord, hein. Moi, les écouteurs, je les mets, il y a pas de problème et la 2e chose que je voulais dire et qui est hyper importante, qui est reliée avec cette première re remarque, c'est aussi le fait que, il y a quelque chose dans l'intention et dans l'ouverture de conscience, comme si il faut aussi ouvrir les yeux sur les choses, un peu comme ton fond d'écran là, avec on dirait un œil qui voit, Mmh. beaucoup plus, tu sais? Parce que tu parlais du fait qu'on pouvait, ressentir plus, voir plus. Ça nous oblige à vraiment aller chercher cette intuition, ce regard nouveau qu'on nous a plutôt interdit d'aller voir parce que, c'est pas du visible, parce que c'est pas du scientifique forcément, enfin alors que ça Mmh. s'explique aussi scientifiquement maintenant avec le quantique, mais tu vois? Je trouve ça intéressant aussi cette, porter son regard quoi, prendre le temps de porter son regard sur des choses plus subtiles. C'est ça, porter, moi j'aime bien dire, c'est, écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait. Parce OK. qu'on est trop, en fait, on est trop focus sur ce qui se passe autour, voilà, dehors. Tiens, pourquoi ça fait du bruit dehors? Et hop, ça nous Mmh. sort de suite de tout ce qu'on est en train de faire. Mmh. Alors qu'au final, le regard, il est tourné, s'il est tourné vers soi-même, il se passe des choses absolument, magnifiques. C'est ça. Et c'est pas des choses qu'on nous apprend non plus à l'école, hein. On nous Mais apprend oui, pas tout ça. c'est ça. Donc forcément à arriver, quand ça nous arrive et qu'on a, 30, 40 ou 60 ans, il y a quand même déjà bon nombre de croyances et de choses qui viennent aussi, altérer tout ça. Mais oui et c'est pas facile. C'est pas facile, mais le changement, la bascule se fait. C'est d'ailleurs, hein, ça porte bien notre chaîne porte bien son nom à ce titre-là, ce Oui. grand changement que, beh, tout le monde est amené à faire parce que du coup, on a tous ça en nous, Virginie. Je veux dire, on a tous ces intuitions-là, on a tous, ces capacités à aller chercher, beh, D'une c'est manière générale, toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. ouais. Après, c'est encore une fois, c'est tourner son regard vers soi et plus Mmh vers mh. l'extérieur. Mmh. Écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, si on ferme simplement les yeux 30 secondes et qu'on cherche simplement dans son corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'entends mon cœur qui bat? Est-ce qu'il y a un endroit qui me réveille? Est-ce qu'il y a un endroit qui fait toc toc toc? Là j'ai mal, là ça va pas. Est-ce qu'il tout notre corps vient nous parler. Après qu'on parle d'intuition, d'âme, des guides, pour moi c'est vraiment le même terme en fait. Mmh. Mmh. Mais il faut juste voilà plonger son regard à l'intérieur de soi et ça c'est la première des choses à faire. Mmh. Il y a plein de choses, c'est-à-dire que même au niveau du karmique, Oui. hem, il y a vraiment, ces 3 règles d'or. Tout ce que je pense, je le crée, tout ce que je dis, je le crée, tout ce que je fais, je le crée aussi. Mmh. Et à partir du moment où on a juste compris ces 3 règles-là, on peut faire de notre vie une vie tellement lumineuse et magique, comme on peut en faire un véritable enfer. Mmh. Si je passe mon temps à être négative, à entretenir de la négativité envers moi-même comme envers les autres, voilà, à pester sur mon voisin, sur la voisine, sur le Mmh. collègue de travail, etc. On va alimenter en fait, tout ce côté négatif et quelque part, on crée là aussi encore et toujours du karma négatif. Mmh. Donc là-dessus, plus on va se entre guillemets, se centrer sur soi, sur sa petite personne, mais bien souvent c'est pas pris dans le bon sens du terme de dire ça. Hem, c'est vraiment, voilà, comment moi je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je rencontre ça, OK, qu'est-ce qui se passe? Je regarde à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Qu'est-ce que je ressens? Parce qu'encore une fois, les guides, ils vont passer par là. Mmh. Qu'est-ce qui me vient comme idée dans la tête?
moi, mes guides, ils communiquent comme ça vient vraiment sous forme de pensée, ça vient dans mon esprit. Et donc, des fois, c'est un petit monologue. Mais le monologue, on le fait tous, en fait. Ouais. Là, en train d'éplucher ses légumes, de faire sa vaisselle. Eh, tiens, si je faisais ça. Ah, bah oui, non, mais ça, c'est pas bête si je faisais ça comme ça, etc., etc. Les guides commencent déjà par là, cette communication. Là aussi. Je vois très bien. Donc, il y a plein de choses, même au niveau du corps. Encore une fois, c'est comment je me sens là. Est-ce que voilà, là ça va pas, ok, bah je change de position. Là ça va pas, je suis un petit peu plombée. Bah tiens, je vais mettre de la musique et puis je vais me remonter en vibration. C'est tout est fait dans le sens où on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Il faut simplement aller les chercher. Et le fait d'être autonome, ça reste la base de tout enseignement des guides, dans tous les cas. C'est génial. Ça, c'est clairement, c'est précis. Et l'avantage, c'est que même pour pouvoir aller dans les annales akashiques, certes, on peut être guidé, on peut être accompagné, ou on peut consulter quelqu'un qui fait des lectures des annales akashiques, mais on peut aussi y aller tout seul. Et bien souvent, j'ai créé différentes formations qui sont en ligne, et donc il y a des gens qui font cette formation, et puis il y en a qui y arrivent du premier coup, et puis ils sont émerveillés, ils s'y attendaient pas, et puis voilà, c'est chouette. Et il y en a d'autres pour qui ça va être un peu plus lointain, ou il y en a qui vont pas y arriver du tout, parce que encore une fois, il y a certaines notions qui doivent être acquises entre guillemets. Le fait de savoir que quand on va dans ces annales akashiques, on verra jamais rien de mauvais. Quelqu'un qui vous dit quelque chose de très négatif, je vais prendre un exemple parce que c'était vraiment très parlant. Je me suis retrouvée avec un monsieur un jour en lecture qui me dit, voilà, pour être très honnête avec vous, moi j'ai très peur de refaire une lecture parce que ce qu'on m'a dit une fois, ça m'a bouleversée, ça a bouleversé toute ma vie. Oula. Donc il m'a expliqué. En fait, il allait consulter ce thérapeute parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Et cette personne, en pleine lecture, en fait, lui a dit qu'il avait, bon, je vais pas dire de terme, mais voilà, il avait fortement abusé de ses enfants dans une autre vie, et que par conséquent, dans cette vie-ci, il était puni, donc il ne pouvait pas en avoir. Avec plein de détails très croustillants, j'ai envie de dire. Donc, ça me paraît logique que quand on ressorte de là, on soit complètement déstabilisé. Et puis, c'est une espèce de derrière, on vient se flageller, quoi. Oui, bah, c'est de ma faute. Si aujourd'hui, ma femme ne peut pas avoir d'enfant, etc. Et donc, ce monsieur rentre chez lui, sa femme, bah, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, qu'en fait, c'était à cause de moi, de ceci et de cela. Donc là, ce monsieur, il a fini par divorcer parce que sa femme était convaincue qu'au final, c'était à cause de lui, quoi. Donc, alors qu'il n'y avait rien de tout ça quelque part. Il faut, là où c'est vraiment, on va dire, intéressant d'y aller pour soi-même, c'est qu'on ne peut pas avoir ce genre de choses. Les annales akashiques, c'est vraiment un endroit sacré, magique et sacré. Et à partir du moment où on comprend ce terme sacré, on comprend qu'on ne peut pas recevoir ce genre d'événements. On ne peut pas avoir ce genre de choses. Bien sûr. On ne peut pas les avoir tout simplement parce que derrière, les guides, ils savent ce qui va découler en fait. Ils savent que ça va être une catastrophe pour ce couple et puis que ça va être une catastrophe pour ce monsieur parce que bah, derrière, ce monsieur, il a tout perdu, il a perdu sa femme, il n'a pas d'enfant, et puis derrière, bah, il a plongé dans l'alcool. Enfin, ça a vraiment une importance de tout ce qu'on peut vous révéler entre guillemets, quoi, suivant la personne qu'on consulte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qu'il faut quand même bien retenir. C'est pour ça que y aller soi-même, ça nous apporte nos propres réponses. Et c'est surtout il y a différentes choses. C'est soit on va avoir les détails parce que il nous les faut et que quelque part, voilà, c'est ce qui va nous permettre de nous construire ou de nous reconstruire, ça va nous donner des clés. Mais tout ce qui est vraiment négatif, et même si c'était peut-être vrai, hein, je veux dire, peut-être que ce monsieur, effectivement, dans cette vie-ci, c'était peut-être concrètement la réalité des choses. La seule chose, c'est que comme c'est un endroit sacré, normalement, on n'a pas accès à ce genre d'informations parce que derrière, ça va faire du mal à la personne et que oui, ça va être
transformer sa vie, mais pas dans le bon sens. Donc, le fait de savoir et de comprendre que c'est un endroit vraiment magique et sacré, surtout ce terme de sacré, fait que tout ce qui vient, c'est que de la bienveillance. Et tous les conseils qui vont nous être délivrés seront bienveillants. Si il doit y avoir des choses pas très bonnes, dans tous les cas, on n'en a pas conscience. Ou alors à ce moment-là, on n'aura aucune info. On ne voit pas. On ne nous montre pas ce genre de choses. Parce que justement, ça aura trop d'impact. Les guides, ils savent quand même, entre guillemets, à qui ils ont affaire. Hein. Nous, petits êtres humains, et puis comment on mine et comment on est bien dans le négatif, parce que l'être humain, il est quand même ainsi fait, mine de rien, il se concentre toujours en premier sur le négatif qui va venir alimenter. Et donc, voilà, ils font toujours en sorte de ne pas aller sur ce terrain-là, justement, parce qu'ils savent que pour nous, derrière, c'est une espèce de descente et en plus, on l'alimente et on va l'alimenter encore plus parce que on va le penser, on va le dire et on va faire les choses aussi en conséquence. Et puis, non seulement on va le dire, on va l'exprimer, mais en plus, le lendemain, on va aller au travail et puis on va l'exprimer à nos collègues de travail. Et donc, on va en parler à droite, à gauche. Et donc, ça crée encore plus un impact tellement important que c'est encore pire. Donc, ce genre d'information, on n'y a pas accès. Et bien souvent, c'est la phrase que je donne quand à la fin de la formation, certaines personnes n'y arrivent pas ou n'ont pas réussi, c'est de leur dire, bien souvent, il y a 2 ou 3 choses. C'est soit vous avez peur de voir ou de savoir que vous avez été quelqu'un de méchant, de mauvais, ou que vous avez fait des choses atroces, et donc forcément, on n'a pas forcément non plus envie de le savoir. Soit la deuxième, c'est qu'il y a une peur inconsciente, encore une fois, mais là c'est totalement inconscient. On a peur de découvrir des choses assez hallucinantes. Et la troisième, c'est simplement qu'on n'est pas prêt. Patience, le premier maître mot de l'enseignement. Patience. Tout arrive toujours au bon moment et ouais, au bon moment, quoi. Il n'y a pas le timing parfait, c'est juste assez impressionnant aussi de ce côté-là. Donc, parfois, il faut simplement lâcher l'affaire parce qu'on veut, on veut y aller, on veut réussir, on veut voir. Mais des fois, c'est juste que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment et on n'est pas prêt encore. Ah, ça me parle parce que c'est vrai que, y a des fois, on a besoin de passer des épreuves à un moment de notre vie pour pouvoir comprendre. Si on les avait avant, on pourrait pas comprendre voilà. Donc ça fait sens ce que tu dis totalement, Virginie. Alors on a aussi des commentaires dans le chat, on va les prendre, mais justement, je voudrais savoir, par rapport à tout ce que tu viens de dire, par rapport à l'accès à nous-mêmes, aux annales, par rapport au fait de se prendre aussi en main. Les ateliers que tu vas proposer là en exclusivité sur LGC vont aller dans ce sens, autour de la libération, comprendre son karma. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, voir un peu comment on va avancer avec toi en fait sur ces 3 ateliers? Au niveau des ateliers, justement, on va reprendre certains points comme on vient de voir là, mais on va aller vraiment beaucoup plus en profondeur. Et puis, il y aura aussi, je pense qu'on s'amusera à faire un petit peu du cas par cas, de piocher chez certaines personnes pour montrer les exemples, etc. Mais le but, ça va vraiment être, au niveau des ateliers, ça va être de comprendre sur l'instant T. Parce que le truc, c'est pas d'aller regarder, en fait, il y a 10 ans en arrière, il m'est arrivé ça, je vais aller chercher la compréhension. On s'en fout, c'est passé il y a 10 ans, ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui. C'est aujourd'hui même, qu'est-ce qui vous tracasse, quelles problématiques vous rencontrez. Et au-delà de ça, on en parlera encore un petit peu après. Il n'y a pas que les problématiques où on peut aller chercher l'origine, mais ça va vraiment être, OK, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui m'embête ? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Quelle est l'origine de la problématique? Et donc, pendant les ateliers, on va justement amener les personnes à aller chercher l'origine de leur problématique. Et puis, justement, de le transformer, d'avoir le conseil des guides. Et encore une fois, après, c'est à eux de mettre les écouteurs. Il y a une partie où on peut guider, on peut amener les personnes, etc. Et il y a une partie où derrière,
justement, les conseils qu'ils ont reçus de leur guide, ce sera à eux de les appliquer. Mais on va aller, on va aller creuser sur plein de terrains différents. On va aller voir justement au niveau du karma familial, on va aller voir au niveau du karma professionnel, financier aussi, parce que mine de rien, ça intéresse toujours pas mal de personnes, ce côté-là. Mais on va aussi aller creuser tout ce qui est cheminement, parce que ça reste le but premier des annales akashiques, c'est de savoir justement, entre guillemets, notre mission de vie, notre mission d'âme, comment on peut tendre vers ça et se reconnecter à tout ça aussi. Donc on va faire de la connexion à ces annales akashiques, on va aller justement travailler et nettoyer son karma pour être un peu plus zen et tranquille, et on va aller chercher tout doucement sa direction avec sa mission de vie, sa mission d'âme. C'est super cool. C'est super cool, Virginie, parce qu'en plus, j'avais vu qu'on a un espace entre chaque atelier où on va pouvoir avoir le temps vraiment de mettre les écouteurs, d'ouvrir les yeux, de capter, d'ouvrir toutes les vannes pour voir vraiment tout ce qui se passe. Et je pense qu'entre chaque atelier, il y a vraiment avoir des partages, quoi. Enfin, on va se retrouver au deuxième atelier déjà avec plein de trucs qui ont bougé. Et ça va être cool. C'est ça, on fera des petits débriefs pour voir comment chacun sait. Ça va être cool. Tout à fait. Mais je vois bien aussi comment, à ce moment-là, il y a des choses qui vont se rejoindre, parce que quand il y a des partages qui se font, on se reconnaît, et puis des fois, on s'aide, on s'entraide. Ah oui, toi, il t'est arrivé ça, puis moi aussi, puis moi, ça. Et il y a vraiment quelque chose qui fait que ça met du lien aussi quand les gens se connectent aussi ensemble. Donc, ça, c'est super cool. Merci beaucoup, Virginie. Si vous avez des questions par rapport à ces 3 ateliers qui vont avoir lieu prochainement, je vous ai mis un lien, vous pouvez connecter dessus. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment poser vos questions dans le chat et on prendra le temps d'y répondre. J'avais 2 questions, mais elles sont parties assez vite. Mais je voulais savoir, mais je fais un rewind, donc je vais très, très, très loin dans le début de la conférence. Mais ça, c'est resté dans ma tête. Vas-y. Je voulais savoir si, avant d'avoir ton accident, est-ce que tu étais quelqu'un de très, on va dire, carré, qui croit pas trop aux choses invisibles, fallait pas parler de guide, ou au contraire, tu étais déjà un petit peu tu touchais déjà un peu à ça? C'était une question un peu curieuse. Je touchais déjà un petit peu à ça, mais j'avais pas la notion de guide. D'accord. Ça c'est clair et net. Après, j'ai eu l'accident, j'avais 20 ans. Donc, j'étais quand même relativement jeune. Tout à fait. Voilà. En gros, on sort de l'école, donc on est encore dans les études, dans tout ça. En plus de mémoire, je sortais d'un voyage scolaire en Angleterre. Mais ça, c'était sympathique. J'ai bien profité, tu me diras, de ce petit voyage que nous avions fait. Mais ouais, non, j'avais déjà des choses. Je me souviens, il y avait, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans, peut-être un petit peu moins. Il y avait des émissions qui passaient avant sur le paranormal. Il y avait des émissions comme ça. Ouais. Et je me souviens, je les regardais, j'étais avec tes grands yeux comme ça, mais c'est passionnant, c'est génial tout ça, mais j'aimerais trop faire ça. À 12-13 ans, tu te dis ça. Bon. J'imagine. Et il y avait un truc qui m'avait relativement marqué. C'était encore à l'époque des magnétos avec les cassettes. Eh oui. Ça date un peu maintenant quand on parle de ça. Mais je me souviens d'une émission, parce que vraiment, celle-là, elle m'avait marquée, où j'avais fait ça avec ma grand-mère. Et en fait, le fait de mettre cette cassette, et on enregistrait, le fait d'enregistrer, on pouvait appeler justement des défunts, et puis ils venaient parler justement sur cette bande d'enregistrement. Et donc, j'avais tout planifié, j'avais tout prévu, puis j'avais fait ça avec ma grand-mère. Bon, on n'avait rien eu du tout, hein, mais enfin, c'était des trucs quand même qui m'interpellaient. Et je sais que toutes ces émissions-là, ouais, c'était quelque chose que j'aimais, mais ça n'avait pas duré très longtemps, de mémoire. Ouais. Donc, voilà, c'était plus... je sais que ma mère, elle avait des bouquins aussi. Alors, je sais plus qui est l'auteur, mais c'était... la vie après la mort, ou des choses comme ça. Et le bouquin était tout noir. Ouais, je regardais des trucs comme ça, ça m'attirait beaucoup. Mais sans plus, en fait. Ouais. Voilà. Ouais,
comprends tout à Comme fait et un puis gamin peut être attiré par, divers trucs et puis se dire: «Ah, c'est mmh. trop génial», comme, les Mmh. garçons des fois avec les dinosaures ou les petits soldats, ils sont émerveillés. C'est Ben, ça. voilà, chacun son délire. C'est clair et puis tu vas me dire, il y a une différence entre être émerveillé comme tu l'étais et puis ce switch qui se fait, plus fort que toi où là on te dit: «Hey, tu as pas le choix là, c'est comme ça et tu vas C'est nous ça, entendre et tu vas aller dans ce sens parce qu'on va pas te lâcher». c'est ça et les la toute première chose qu'il a concrètement fallu que je mette en place, que je fasse, Mmh. heu, je devais aller, parce que bon, moi j'habitais à un petit village, je devais aller à la grande ville et donc au moment d'emprunter une route, ben, je la prends pas, je tourne de l'autre côté. Bon, Mmh. je trouve une place pour me garer et puis en fait, je passe devant une boutique ésotérique. Je dis: «OK». Donc puis je me sens mais happée en fait, c'est même pas, appelée à rentrer dedans, c'est je me suis sentie tirée pour aller, carrément à l'intérieur Je vois. et là en fait, j'ai porté, mes yeux sur, l'oracle de la Triade, qui est un magnifique, oracle et concrètement, à ce moment-là en plus, enfin, j'avais pas de sous, enfin, j'avais rien et ça me disait: «Mais faut que tu le prennes quoi, c'est pour toi» et je l'ai acheté alors que j'avais pas de sous, Pas de enfin, sou c'était vraiment dans un waouh. après quand tu y penses, tu te dis: «Mais en fait, tu es grave en délire, ma cocotte, tu achètes un truc alors que tu as pas du tout de sous, enfin, c'est problématique quand même, tu vas te retrouver encore plus à découvert et compagnie». Et en fait, ça a commencé par faire des tirages. J'ai commencé à me faire des tirages et en fait, je sortais des cartes. Je me disais: «Oh là là, qu'est-ce que» enfin, tu vois? C'était Mmh. mais vraiment en mode: «Oh là là, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire tirer comme carte, quoi?» Puis je lisais, puis en même temps, je recevais des messages, je voyais les cartes, comment elles s'imbriquaient et tout ça et je me disais: «Enfin, c'est quand même énorme, Ouais. et les premiers tirages que j'ai faits, enfin, se sont révélés, justes et sont arrivés à moi par la suite. Enfin, Mmh. ouais, mais celle-là, ça a été la première à mettre en place dans cette boutique, d'acheter ce truc-là pour pouvoir Ouais. faire des tirages et commencer en fait, c'est comme s'il fallait que je matérialise ce que j'entendais, si tu veux. C'était un Mmh. moyen d'avoir un support parce que, bah, c'est Mmh. bien d'entendre, mais encore une fois, c'est: «Ouais, mais vous êtes où, quoi?» Caché Et où là? les cartes étaient un support en C'était tout un début, support. donc ça m'a beaucoup aidée, ça m'a réconfortée, puis ça m'a réconfortée de voir, bah, tout ce que je tirais, pareil, se matérialiser. Les messages que je pouvais avoir étaient toujours en correspondance Mmh. avec les tirages, quoi. Après, je me Ouais. faisais pas 20 tirages dans la journée, hein, mais Ouais, c'était, toujours, d'une justesse, là encore, très probante et c'est ça en ouais, fait, c'est tout simplement, bah, en fait, matérialiser ton intuition quoi. C'est ce truc que c'est tu ça. ressens mais que tu peux pas vraiment, Mais là, voilà, c'est palpable. Là, tu vois, là, quoi. c'est palpable, exactement. C'était encore autre chose. Et donc, c'est ce qui m'a fait passer, ce qui m'a fait enclencher la deuxième, comme, comme Je ils m'ont dit comprends, gentiment. je comprends très bien. OK. Alors du coup, on a des questions aussi qui sont, dans le chat. Est-ce que dans le cadre des ateliers, là, on a une question de Corinne, elle dit: «Comment communiquer avec nos guides?» Est-ce qu'on aura des pistes là-dessus, Virginie, dans les ateliers? Dans tous les cas, oui, parce que on va justement, on va aller avec les guides chercher le conseil pour justement derrière, comment dire? Ben, pour travailler ce qu'il y a à travailler ou mettre en Mmh. place. Le conseil qui nous est délivré à la fin par les guides, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que même si des fois c'est 2 mots, c'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi. C'est pas autre Mmh. chose. Mmh mh, mmh. Donc oui, oui, on s'attardera à on prendra le temps justement pour bien tout expliquer et ce sera, étape par étape, quoi. OK. Merci pour cette réponse Virginie. Christophe également qui pose une question: «Est-ce qu'il y a une différence entre la médiumnité, vie antérieure et la lecture des mémoires akashiques? Merci pour cette conférence, c'était un vrai plaisir». Merci à vous Christophe. Bah, déjà écoute, c'est cool que ça te plaise. Ouais, bien sûr, oui. C'est déjà une bonne chose. Alors après c'est bien parce que du coup elle reste affichée sur Ouais, l'écran. complètement, Alors oui. la médiumnité, vie intérieure et lecture des mémoires akashiques. Alors, en soi, vie antérieure et mémoire akashique, on est plus ou moins sur le similaire. Mmh mh. Puisque les mémoires akashiques, on va justement dans les vies antérieures pour aller chercher l'origine, encore une fois, de la problématique. Mmh mh. Maintenant, la médiumnité,
en soi, on est tous des médiums, hein. On est tous un canal. Le médium, c'est juste, comment dire, un terme qui vient définir le fait que, encore une fois, hein, personne n'est l'élu d'un truc. On est tous pareils et on est tous des canaux. Moi, comme j'explique quand on est en stage, en fait, on est juste une paille, c'est-à-dire que ça passe à travers nous seulement si on est réceptif et puis qu'on a envie aussi. Il y a des personnes, ils ont beau le savoir, ils n'ont pas du tout envie, ça les intéresse pas et donc ils vont pas dans cette voie-là. Mais la médiumnité, j'entends le sens de la phrase. La médiumnité, on est vraiment dans cette notion de tout dépend de comment toi tu le veux. Il y a la médiumnité des gens. Être médium, ça veut dire être l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Maintenant, dans le monde invisible, bah, tu as les guides, tu as les anges, tu as les archanges, tu as encore tout un tas d'autres personnes célestes. Et puis, il y a aussi les défunts. Donc, la médiumnité, on peut choisir aussi d'être l'intermédiaire des défunts. Donc, on est médium, mais on discute avec les défunts. Et on peut être aussi, médium avec les guides, avec les anges. Moi, à titre personnel, c'est ce chemin-là que j'ai choisi. En même temps, bon, voilà, concours de circonstances aussi. Mais même si de temps en temps, il m'arrive d'avoir un ou deux défunts qui se présentent, que ce soit pendant un soin, pendant une lecture. Après, c'est pas mon rayon. Pour ça, il y a de très bons médiums en France et ailleurs aussi. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Christophe. Oui, prenez le temps de Parce nous que tu répondre. sais, après, des fois, moi, je m'emballe et puis je pars un peu dans tous les sens. C'est vraiment des choses qui me plaisent et qui me passionnent. Mais en soi, voilà. Les vies antérieures et les annales akashiques, quelque part, bah, justement, tu te mets aussi dans cette position d'intermédiaire. C'est-à-dire que, quelque part, ces annales, elles sont entre le monde visible et entre le monde invisible. Donc, si tu décides d'y aller, c'est pareil, tu deviens à ce moment-là le canal, tu deviens l'intermédiaire entre ces deux mondes. C'est juste que le médium, il n'a pas forcément la même signification pour tout le monde, quoi. Super. Mais être médium, c'est être l'intermédiaire de. Après, on choisit sa direction. Oui, bien sûr. Mais c'est bien, moi je trouve que ta réponse est très étayée et ce qui est intéressant, c'est aussi comment tu la prends aussi cette question pour pouvoir apporter des éclairages parce que j'imagine que Christophe, quand il pose cette question, il a envie d'en savoir plus. Il veut savoir, il a peut-être fait déjà des recherches et ton point de vue et ton éclairage va faire que ça va aussi aider, compléter, faire naître encore d'autres questions. Donc, et puis je laisse aussi le soin à Christophe de répondre, bien évidemment, si cette réponse eh bien, lui convient ou s'il a d'autres Dis-nous si la questions. réponse te convient. Voilà, Christophe. Et puis, il y en a une question de Marie Lopez qui demande si après la formation, après les 3 ateliers, on peut faire. Alors voilà, c'est une question. Est-ce qu'on peut faire à d'autres personnes ce qu'on va vivre là dans les 3 ateliers à travers le karma, donc comprendre son karma, agir sur le karma et libérer le karma. Alors, encore une fois, 1, patience. 2, que quand on est prêt. Parce que en 3, d'abord, c'est pour soi-même. Peu importe tout ce qu'on fait, que ce soit en énergétique, peu importe, dans tout ce qu'on apprend, on l'apprend d'abord pour soi. Et après, si ça fait partie de notre chemin de vie ou si vraiment ça nous fait vibrer et que c'est OK, alors on peut essayer pour les autres et voir ce que ça donne, entre guillemets. Mais voilà, on ne fait pas la formation pour le faire pour les autres, on le fait d'abord pour soi. C'est assez important de bien le comprendre. Merci Virginie. Merci beaucoup. Il y a Mandona qui demande si elle a déjà fait des formations avec toi et est-ce qu'il y a quelque chose en plus sur ces 3 ateliers qui font aussi office d'une formation. C'est Mandana, j'ai vu sa question. Voilà, elle est là. Oui, parce que toi, tu as déjà suivi les formations avec moi. Donc, quelque part, il y a plein de choses qui vont être reprises. Il y a d'autres choses qui ne sont pas dans les formations. Mais voilà, la plupart, on va dire, pour Mandana, la plupart des choses que tu as déjà suivies seront quand même dans l'atelier, dans ces 3 ateliers. Après, ce qui est toujours intéressant, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que
tout va naître aussi des personnes qui vont être là et qui vont C'est ça. permettre de partager des choses et d'apprendre des choses ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important et puis là, je sais, on en a parlé en off, il y a toujours aussi de belles surprises. Je sais que tu as les oracles pas très loin, je sais qu'on va peut-être, voilà, va y avoir quelque chose autour de ça. Donc il y a toujours des surprises, je le sais moi dans les ateliers, on peut très bien sûr proposer quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui ressort d'assez unique. Donc ça, c'est un moment on parle de vivre dans le moment présent, je pense que ça, c'est important aussi parce qu'on sait pas du tout ce qui va se vivre en fait, hein. C'est ça. Le moment présent, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Mmh. Et bien souvent, on est soit là-bas, soit là-bas. Ouais. Et se recentrer, c'est important parce que le moment qu'on vit, bah, c'est celui-ci. C'est plus celui d'avant qui est déjà terminé et c'est pas celui d'après parce que, mine de rien, il peut se passer tellement de choses en l'espace d'un quart de seconde qu'il faut toujours profiter du moment présent. Mais oui, bah, quand tu me dis ça, ça me fait penser aussi aux choses un peu difficiles qui peuvent nous arriver et on se rend compte ou les pertes de proches ou de choses comme ça, où là, on se dit qu'il faut vraiment bien profiter du moment présent parce que, c'est important. Mmh. Très, très important. Profiter du moment présent et profiter de dire aux personnes Qu'on aime, qu'on les aime. qui sont dans notre entourage qu'on les aime parce qu'effectivement, Tout ils à peuvent fait, partir un matin et ne jamais revenir comme nous aussi. c'est ça. On sait quand on arrive, on sait pas quand on part. Hein. Donc, C'est pas mal celle-là, mine de rien, il faut en profiter. c'est vrai. Merci Virginie. On a une autre question de première dame des trans. Toutes les connaissances sont dans la mémoire akashique? Point d'exclamation. Peut-on la visiter? Cela ne se fait-il que lors de voyages astraux, j'imagine. Comment atteindre ce lieu mythique? Ai-je vu la TV du grand changement? Excellente question. Alors, on n'a pas besoin de sortir de son corps, on n'a pas besoin de faire de voyage astral pour ça. Ça, c'est une idée, encore une fois, si tu reprends, chère première dame, si tu reprends justement l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, en fait, tout est là, tout est autour de nous. Il suffit simplement de s'y connecter. On n'a pas besoin de sortir de son corps ou de faire des voyages ou un lieu mythique. Ouais, moi, je préfère un lieu sacré quand même. Hein. Mmh. Mais en soi, non, il y a pas de décorporation, il n'y a rien de tout ça. Tu es bien présent, tu as bien conscience de ton corps. C'est un peu comme, entre guillemets, on va dire une séance d'hypnose. C'est-à-dire qu'on est présent sans être présent en même temps. C'est un peu cette notion-là, quoi. Je vois très bien. OK. Alors, et du coup, moi, c'est une question qui me fait parce que moi, j'ai une pensée un peu en arborescence, Virginie, donc ça fuse. Du coup, les personnes qui sont hypersensibles, est-ce qu'elles sont plus, amenées à être en contact plus facilement avec, les annales akashiques ou avec les guides, avec, tout ça? Oui et non. Oui et Ouais. non, parce que, on va dire, plus la sensibilité est grande et plus on a accès à tout un tas de choses, ça c'est quasi sûr. OK. Parfois, ce qui me vient en fait de dire, c'est plus que parfois les gens s'attendent à faire plein d'étapes. Moi, pendant les formations, vraiment quand j'amène les gens, on passe par différentes étapes. C'est-à-dire que les annales akashiques, c'est associé à des portes, à une bibliothèque, à un livre, enfin voilà. Il y a tout un parcours à faire. Et des fois, je vais revenir encore sur des personnes qui ne voient pas ou qui ne ressentent rien. En fait, des fois, il n'y a pas besoin d'ouvrir les portes. Les portes, elles sont déjà ouvertes. Et donc, on n'a pas besoin de franchir toutes ces étapes. En fait, on y est déjà connecté. Et parfois, c'est assez amusant d'avoir des personnes qui, justement, te disent je comprends pas, je vois pas de livre, je vois pas de porte. Ok, bah tu vois pas de porte, mais est-ce que tu vois autre chose à la place? Ah oui, bah moi je vois un arbre. Ok, t'as envie de rentrer dans cet arbre? Bah oui, et bah rentre dedans. Waouh! Chacun en fait a vraiment une façon, on va dire, les annales akashiques, c'est vraiment représenté, donc c'est cette grande base de données qui est tout autour de nous, elle est représentée
on va dire dans la condition humaine pour la plupart des personnes, c'est représenté comme une grande bibliothèque où chacun a son propre livre en fait. Ouais. Et donc, quand on commence à y accéder, donc il y a ces fameuses portes, et puis derrière, on a les gardiens du lieu qui sont là. Ils décident de nous laisser passer. Ensuite, on va chercher son livre. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs étapes. Mais il y a des personnes pour qui justement, là où l'hypersensibilité peut des fois être plutôt sympa, ils vont penser qu'ils n'y arrivent pas, alors qu'au final, eux, ils vont voir autre chose. Tu vois, le fait que tu me dises que tu as des pensées en arborescence, etc., Ah ouais, je connais très, très bien ça. Et donc, en général, si tu fais tous les exercices avec nous pendant les ateliers, ben, il se peut fortement que toi, tu passes pas par ce même chemin. Tu vois. D'accord. Et plus les personnes ont cette sensibilité, etc., et plus la plupart du temps, puis je m'en rends vraiment de plus en plus compte depuis quelques temps et depuis quelques années, au niveau, moi, de mon stage sur les initiations des annales akashiques, les personnes qui viennent, elles y ont déjà accès, en fait. Et oui. Et donc, il y a plus toutes ces étapes. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment les énergies du monde changent, comment ça évolue, comment l'être humain, il évolue aussi, et de se dire qu'au final, maintenant, de plus en plus de personnes y ont déjà accès, quoi. Il suffit juste de leur donner, en fait, les 3-4 clés qui vont. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que, ah bah ouais, ah bah, je suis rentrée dans l'arbre et alors ça a été magnifique, j'ai vu tout un tas de choses, machin, machin, machin. Et c'est OK. J'ai une autre personne pour qui c'est une cascade, elle voit une cascade, elle a envie de plonger la tête. Je dis, bah vas-y, plonge. Et puis, chaque chose est comme ça. Et il y en a pour qui cette notion de bibliothèque, en fait, de suivre quelque part la procédure normale, entre guillemets, est rassurante. Et pour eux, ça va correspondre en fait avec leur logique, avec leur mode de fonctionnement. Et donc, ces personnes-là ont besoin de ces étapes. Ok. Waouh. Donc, Merci. C'est très clair. Ça va vraiment dans tous les sens. Mais il est vrai que les personnes qui ont une hypersensibilité assez importante ont déjà les portes, la plupart du temps, très ouvertes. Bien ouvertes. Ouh, ok. ça augure, dis donc, ça augure. Ok, super. On avait une question un peu plus haut dans la défilé là, des commentaires. Elisabeth qui disait « Comment sait-on si c'est les guides ou le mental ?» Et pareil, j'imagine pour la bibliothèque, tu parlais d'hypnose, tout ça, comment on sait que c'est vraiment... De toute façon, tu as deux choses. C'est pour ça que j'adore les questions, parce que je trouve ça franchement toujours super intéressant. Et en plus, quelque part, ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Donc, c'est bien. Merci Elisabeth pour ta question. Alors, il y a deux choses. Les guides, ça guide, ça oriente, ça conseille, c'est doux, c'est chaleureux, c'est bienveillant et c'est respectueux. Bon, ça fait plus que deux choses. C'est bien ça. Mais c'est vraiment du coton, c'est-à-dire que quand on capte des messages, c'est vraiment du conseil en fait, c'est du conseil, on t'oriente, c'est doux, c'est lumineux. Quand c'est ton mental, il va te dire, tu dois faire ci, tu devrais dire ça. Il peut te mettre aussi dans une position où tu vas pas forcément te sentir à l'aise. Si tu te sens pas à l'aise, tu peux être sûr que le conseil que tu as reçu, il est du mental, il n'est pas des guides. Les guides, ils vont faire en sorte que tu sois toujours à l'aise et que les choses soient fluides. Donc, le mental, il peut se faire passer de temps en temps par les guides, mais en fait, on arrive vite à le choper quand même, parce qu'il y a toujours des phrases comme tu dois faire ceci, tu dois dire cela, fais ceci, fais cela. En fait, c'est plus des ordres qu'il donne. Il conseille pas, il oriente pas. C'est tu dois faire ci, tu dois dire ça. Et puis des fois, c'est ça aussi, hein, être à l'écoute de son corps. On sent que c'est pas léger, c'est pas doux, c'est un peu froid, ça pique un peu. Et puis non, je me sens pas à l'aise avec l'idée de dire ça ou de faire ça. Ça, c'est le mental. D'accord. Et là, on voit bien hein, quand on a les messages, des guides, on voit bien quand ça va vraiment. C'est cette notion de orienter, mais toujours bienveillance, respect, quoi.
Et puis, on se sent bien, ouais, c'est fluide, quoi. Merci beaucoup Virginie. Merci Elisabeth pour la question. Un peu dans cette même veine-là, il y a Laurent Cadieux qui demande: bonjour, y a-t-il un lien entre l'hypnose quantique régressive et l'akashique? Serait-ce un thérapeute qui aide une personne à atteindre l'akash? Merci d'avance. Tu as un petit peu répondu, tu as même beaucoup répondu tout à l'heure, mais si tu veux ajouter des précisions, je veux bien. Tu peux, déjà merci Laurent pour ta question. Tu peux tout à fait consulter un thérapeute qui t'aide en soi, de mémoire. Oui, on peut aller aussi dans les annales akashiques avec la régression en hypnose. Maintenant, c'est vraiment pas le même procédé, hein. L'hypnose, il va falloir que tu rentres dans l'état d'hypnose, etc. Et c'est pareil, on va t'amener par palier, etc. Donc, grosso modo, tu en as pour 45 minutes, 1 heure pour faire tout ton lien. De mémoire, au bout d'une séance d'hypnose, tu n'as pas forcément de conseils de tes guides. Le fait que tu puisses y aller de toi-même, encore une fois, ça te ramène à récupérer ton bâton de pouvoir, hein. C'est toi-même qui fais la démarche. Et là-dessus, c'est un truc, les guides, ils sont en joie, hein. C'est, comme diraient mes enfants, c'est la kiffance absolue. C'est la kiffance. Quand c'est toi-même qui fais les choses et que tu demandes à tes guides et que tu y vas dans ce sens-là de j'y vais pour moi, pour travailler sur moi. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, je réessayerai, etc. Les guides, derrière, ils sont, ouais, c'est pump it up, quoi, hein. C'est la joie, on y va, on est au taquet. Et puis, il se passe des choses. Que de nouveau, aller voir un thérapeute, se mettre sous hypnose, etc. Quelque part, si on prend son bâton qu'on a et qu'on pourrait faire tout seul, c'est quelque chose qu'on va donner à l'autre. Et parce que c'est le thérapeute qui va te diriger, qui va t'amener, etc. Mais c'est toujours pareil, suivant ce qu'il te dit, suivant comment il t'amène, tu peux aussi passer des fois à côté du truc, quoi. Mon but à moi, c'est toujours d'amener les gens dans l'autonomie, c'est de vous rendre autonome. Moi, je te donne toute ma palette, toute ma boîte à outils pour que tu puisses y aller toi tout seul. Après, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, on va chercher pourquoi. Et bien souvent, si ça fonctionne pas, c'est soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce qu'il y a une peur, ou tout simplement parce que tu ne vas pas y aller. Ouais, c'est pas le moment. C'est clair. Merci beaucoup Virginie. Il y a Christophe qui te remercie beaucoup aussi. Merci beaucoup pour la réponse du parfait, vaste sujet, ces annales à creuser. Et oui, à creuser Christophe. Et puis, on vous invite bien sûr à nous rejoindre sur les ateliers. Vous allez pouvoir creuser clairement les choses pour vous et pouvoir bien sûr prendre votre bâton à vous pour pouvoir déplacer ce qui a déplacé, changer ce qui a changé et sentir mieux aussi. Elisabeth te remercie également. Merci à vous, avec plaisir, dit-elle. Merci pour vos questions. Et moi, je vais juste rebondir 30 secondes sur Christophe avec son à creuser. Ah ouais. Parce que j'aime bien cette petite nuance, justement, le à creuser. À creuser, oui, tout à fait, parce que encore une fois, les annales akashiques, moi là, je vous l'amène dans cette fameuse énergie de la libération, la réparation du karmique, d'aller libérer, nettoyer, de remonter à l'origine d'une problématique. Mais ça s'arrête pas là. On peut aussi aller réintégrer des savoirs, des connaissances, des talents. Il se peut qu'on ait pu être, je sais pas, un grand écrivain, un grand artiste dans d'autres vies. Et puis aujourd'hui, on sent que c'est là. Et puis on est devant notre toile là, et puis on fait un gribouillis, et puis on fait comment? On se dit, bon, ça fait maternelle. Mais on peut se reconnecter à différentes mémoires, si tant est qu'on le souhaite, encore une fois, et puis qu'on l'ait été. On peut très bien aller dans ces annales akashiques et puis demander, ok, là j'ai envie de faire des jolis tableaux, j'ai une envie de peindre, il y a un truc qui m'appelle vers ça. Est-ce que dans une autre vie, j'ai été un artiste accompli ou pas, on s'en fiche. Mais voilà, est-ce que je peux récupérer un certain talent que j'ai déjà eu et le mettre au service aujourd'hui de moi-même, des autres, etc.
Et donc là, il va se passer pas mal de choses aussi dans ce sens-là. Mais ça, c'est la deuxième partie. La première, d'abord, on bosse sur soi et après, on demande pour réintégrer des savoirs et des connaissances. On ne le fait pas dans l'autre sens. Et oui, mais bien sûr. J'imagine. On épure un peu, on libère, on s'enlève un peu tout, tout ce qui ne nous appartient pas. Et puis après, on découvre un peu plus nos potentiels, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. De Wow. même que, encore une fois, les annales akashiques, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est un endroit sacré, magique. Donc, on ne fait pas comme certains, où on y va pour savoir qu'on a été Jésus, Picasso, Mozart. On s'en fout. Complet. Ça, c'est l'ego. Hein. Ça, c'est l'ego qui veut savoir pour sa petite personne, pour pouvoir faire « T'as vu, j'ai été Jésus dans une autre vie. » C'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, en plus, ça sert à rien. Donc, le but des annales akashiques, c'est vraiment, voilà, je vais chercher l'origine, je vais travailler quelque chose, et après, on voit pour réintégrer. En général, ça se présente sous certaines choses. On en parlera davantage dans les ateliers, mais on peut avoir des clés qui se présentent à nous, et puis dans ces cas-là, on peut aller les récupérer, etc. Et donc là, on va réintégrer des connaissances, des savoirs, encore une fois, si on le souhaite. D'accord. Les guides ne nous donnent rien si on ne demande pas. Et il faut que ce soit toujours cette notion du bon moment. Ça, c'est important à intégrer aussi. Il y a deux choses différentes entre ce qu'on veut nous et ce qui est bon pour nous. Ça, c'est vrai. Deux petites nuances. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est vrai ça, Virginie. Alors, on a Anis qui posait la question au tout début de la conférence, et j'imagine c'est ce sur quoi on va étayer dans les ateliers aussi. Mais comment y avoir accès concrètement aux annales akashiques? Comment peut-on avoir accès aux annales akashiques? Demande Anis. Est-ce qu'on peut déjà tout dépend justement de ta condition. Est-ce que tu es une hypersensible? Est-ce que tu es déjà dans... Bon, en même temps, je veux dire, si tu es dans ce webinaire, c'est que forcément, tu es déjà un petit peu ouverte à tout ça quand même, parce que sinon, tu ne serais pas là. Ça, c'est sûr. Ma question est un peu illogique, j'ai envie de dire. Okay, mais en soi, c'est vraiment... tout est une question d'éveil. Déjà, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois aux vies antérieures, etc. Bon, là, c'est le petit package. J'en sais que si vous êtes là, c'est que déjà, la plupart d'entre vous sont OK avec ça. Encore une fois, si tu veux, on peut faire juste un petit exercice, Sana, carrément. Si tu veux. Bien évidemment. Eh bien, fermez tous les yeux. Alors, ok, je vais éteindre ça. Je te mets en plein écran. Je fais le même. Je vais m'asseoir. Je ferme les yeux. Je suis là. Ok. Tout le monde ferme les yeux. Vous prenez 3 bonnes inspirations. On inspire bien et on expire bien. Et vous demandez tout simplement à vos guides qui vous montrent les portes de vos annales akashiques. C'est mes guides, s'il vous plaît, montrez-moi les portes de mes annales akashiques. Et juste, est-ce que quelque chose se présente à vous? Est-ce qu'il y a des portes? Peu importe les portes, ça peut être des portes en bois, des portes style baroque, une porte de placard, peu importe. Regardez si c'est pas un arbre, si c'est pas une cascade, si c'est pas une fontaine. Là encore, peu importe. Déjà rien que ça. Qui a vu, qui voit des portes, qui a vu des portes, qui a ressenti quelque chose en particulier? Juste le simple fait de demander.
Alors, bah, ça prend un petit temps, tu sais, hein, j'ai mis le temps que ça arrive. Mmh. Moi, je je vais partager ce que j'ai vécu. Vas-y. En fait, moi, j'ai une porte en bois avec une c'était pas une poignée, c'était un tu sais, comme dans les portes un peu d'hôtel, une grosse boule là, comme ça, Une tac, grosse boule? noire. Ouais. Ouais, noire comme ça, clac. Et ça donnait accès à une autre dimension, donc à un truc plutôt cosmique en fait, comme si, tu vois, c'est un truc qui t'amène OK, ailleurs, dans un ailleurs. Mais c'était ça en fait que j'ai vu. c'est OK, ça. on a Et ouais, toutes dis-moi? les personnes vont avoir en fait un truc différent qui leur correspond. Ouais, Ah, il y a Mandana, c'est porte, ça je Mandana. bloque mes arbres. Oui, Oui. voilà. Eh bien, il va falloir t'engouffrer dans l'arbre. Génial. Je dis ça, j'ai déjà les bruits moi, oh là, c'est fou quoi. On s'entend des bruits de comment elle s'engouffre dans l'arbre. Ah C'est ouais, mais vraiment chaud. c'est assez hallucinant, hein. Une lumière brillante étoilée. Ah là OK, là. c'est top. Elisabeth me dit: «Je ne vois malheureusement rien». Ah, c'est tout l'intérêt justement d'aller Marilyn Desurier, c'est pareil, rien. Mais ouais. c'est OK. Et c'est là où justement l'univers, il va venir vous tester pour celles et ceux qui voient rien. Rien, Mmh. même pas une image, pas de ressenti non plus. C'est OK. Grande chute d'eau, mais floue. Ah, top. Hein, comme quoi, ça passe pas forcément par. Ça va vraiment être différent chez les personnes. Mmh. Pour celles et ceux qui n'ont rien, Mmh mh. il y a deux possibilités. Vous vous souvenez, la première, c'est peut-être juste que c'est pas le bon timing. Mmh. La deuxième, vous voyez peut-être rien parce que vous y avez déjà accès. Et donc, il n'y a pas besoin de voir de Mmh. porte. Ah ben, Mmh. j'ai un Sandrine. exemple qui est parfait. Merci Sandrine. Ben voilà, en plus tu l'affiches. Je ne vois rien alors que la première fois, j'ai vu une porte en chêne. La première fois, tu as vu ta porte, mais après, une fois que tu es entré pour La la vie. première fois, il n'y a plus forcément besoin de les Mmh. revoir, ces portes. Une fois que c'est OK, c'est OK. Mmh. C'est le trousseau de clés qu'il faut trouver, pas les portes. Aussi, Aussi, hein, pourquoi pas, ça va de pair. Ah j'ai vu là des là. portes OK, étroites surplombées de colonnes en pierre grecque. Ah, génial. magnifique, hein. Il y a Madame plein, voilà, il va y avoir plein de portes différentes. Là, on a vu, il y a un arbre, il y a une chute d'eau, et mmh mh. voilà, les portes, enfin, avec les colonnes, portes très hautes. C'est et si vous regardez concrètement, de rien, Sandrine. Sandrine, de rien. Mais si on regarde justement, chacun a une vision complètement différente, et c'est ça qui est absolument génial. Et si Mmh. on regarde concrètement, qu'est-ce qu'on a fait là? Ah, rien, je vous ai fait fermer les yeux et trois inspirations. Large inspiration, ouais. Mmh. Donc ça vous montre à quel point c'est là, c'est présent. Il y a pas besoin de faire des rituels, des Mmh. choses complètement hallucinantes, quoi. Mmh mh mh. Mmh, intéressant ce que nous Et dit Elisabeth, Je Virginie. connais ce soir. Je pense qu'effectivement, c'est moi, mais je me pose peut-être trop de questions. Eh oui, le petit moulinet. Ah, Bah, c'est simple, Elisabeth. Est-ce que tu es quelqu'un d'hypersensible ou d'empathe? mmh. Ah, intéressant. Je vois une porte grillagée en fer forgé, Valérie. entrouverte et donnant dans un grand jardin. Grand jardin, ça c'est chouette aussi, hein. J'avais oublié de dire aussi que moi, à un moment donné, j'ai il y a un papillon qui est venu et je me suis mise sur le papillon et je me suis envolée. Sur le papillon. J'étais sur le papillon. La symbolique du papillon est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Ouais, c'était, Il y a de la marrant. transformation dans l'air. Ouh là là! Mon Dieu, OK. Alors, on a également Supernova. OK, de la fantaisie, c'est quoi ça, la fantaisie? Je connais Alors, pas. je sais pas non plus. Impossible de voir. Pourriez nous Souffrant expliquer? d'aphantasie.
Si tu peux Ouais. nous dire c'est quoi la fantaisie? Mmh. Après, même si c'est quelque chose qui t'empêche de voir concrètement, encore une fois, comme je disais au tout début, ça va passer par ton canal qui est dominant. Mmh. Donc, si tu ne peux pas voir, tu vas avoir, soit tu vas avoir du son, ça va passer directement par du son, ou soit ça va être par la kinesthésie, c'est-à-dire que tu vas ressentir certaines choses dans ton corps. Mmh. Maintenant, effectivement, si je ne sais pas si c'est une maladie qui t'empêche de voir ou quoi, si tu peux, impossible Mmh. de visualiser. Alors je regarde si alors Supernova, impossible de visualiser, c'est ce que me dit Supernova. C'est ça la fantaisie. Mais j'imagine qu'il y a d'autres capacités et d'autres, Dans tous les cas, sens. ça va se manifester autrement. Mmh Et mh. moi, j'ai envie de te poser une question, Super Nova. Impossible de visualiser. Pourquoi? Oui. C'est toi qui n'arrives pas à visualiser les choses ou c'est un problème concret? Enfin, je ne sais pas si ma Mmh. question est Mmh. très claire en fait. Concret, moi dans le langage des oiseaux, j'entends aussi concret. C'est ça. Ouais. OK, intéressant. Sandra également qui nous fait son partage. J'ai déjà été dans les annales et j'ai revu des vieilles portes postes formées double entourées, cette fois de beaux arbres, d'eau et d'oiseaux qui D'oiseaux qui chantaient. chantaient. Super Ah oui. ça. Et c'est justement les témoignages comme ça ou comme le tien ou la personne aussi, je sais plus qui c'est qui était avec une lumière étincelante là, avec étoilée, etc. Ouais, ouais. C'est là en fait où ça nous montre ce côté sacré. Quand on voit justement la beauté de ce qu'on voit, on Mmh. comprend bien qu'on peut pas voir des choses glauques. Mmh. On n'est pas câblé sur cette fréquence-là. Mmh, 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 mmh. OK. Sinon, c'est autre chose. C'est ça. Mmh. Akwesi qui nous dit: «J'ai vu une porte violette avec un imprimé en vague noire. Cette porte ressemblait à un livre à l'intérieur des nuages blancs et ensuite une lueur dorée qui s'est transformée en tapis roulant». C'est sympa aussi, hein. C'est sympa, hein? C'est chouette, hein, franchement, de voir voilà, Ouais. les témoignages qu'on peut Image. avoir et comment tout est différent. Dans les annales akashiques, bien souvent, ce qui reste de tous les témoignages que moi je peux avoir, et là, encore une fois, ça se vérifie, c'est toujours ce côté blanc, étincelant ou doré. On est vraiment sur ces couleurs-là dans les annales akashiques, quoi. On a D'accord. rarement d'autres couleurs, ou alors ça va être des couleurs qui sont très lumineuses ou très douces en pastel. Mmh. OK. On a pas mal de partages, hein, qui nous arrivent et Elisabeth qui répond, hein, je l'ai mis tout à l'heure, je l'ai affiché. Elle pense être hypersensible, mais elle ne sait pas. D'accord. OK, merci pour tous ces partages, hein. Je vois qu'effectivement, on a David aussi qui nous fait part de son partage. Alors, je les mets à l'écran aussi parce que comme on est sur Facebook et YouTube en même temps, ça permet à tout le monde de lire, beh, ensemble, hein, comme De je les vous voir. disais et oui, de les voir et de répondre et tout ça, c'est cool. Voilà, donc j'ai ressenti immédiatement une forte énergie venant du couronne. J'ai vu des grosses colonnes, un peu comme dans les temples tibétains. Voilà, on a Susuke chaman. Les rituels sont très importants et utilisent. Je pense que chacun travaille et œuvre avec les énergies, telle sa mission d'âme. Tout à fait. Oui, tout à Donc fait. si pour toi, les rituels sont importants, eh ben, il faudra que tu te crées ton propre rituel. C'est ça. Après, au final, on se rend compte que plus on pratique et plus les rituels, c'est aussi une question de rassurer son mental. Eh oui. On a besoin de faire certaines étapes dans un ordre logique parce que c'est comme en fait une espèce de mini-transe. Ça nous amène à cet état de. Mmh. Et bien souvent, au bout d'un moment, on n'en a plus besoin. Moi, je sais que j'ai commencé aussi avec tout un tas de rituels et je les conseille dans mes livres. Quand il y a des personnes qui ont besoin, c'est surtout au tout début, c'est encore cette notion de se rassurer, de commencer. Quand on parle d'écriture intuitive, ou bon là, c'est un autre sujet, mais moi, j'amène toujours
allumer une bougie, prendre ses feuilles, son stylo, voilà, allumer un petit encens, mettre une petite musique de fond, etc. On a Mmh. besoin de créer certains rituels parce que ça nous amène. Encore une fois, c'est des personnes qui ont besoin aussi voilà, de respecter un certain ordre, etc. Mmh, mmh, mmh. Je Et vois bien tout à fait. souvent, on se rend compte au tout début, moi, c'est ce que je conseille. On conseille vraiment de faire, voilà, d'appliquer, de trouver son petit rituel. Et puis, on laisse. Et puis, le lendemain, on refait la même chose. Et des fois, simplement de refaire le petit rituel, on est content. Et puis, à un moment donné, on se pose devant sa feuille. Et puis, ça y est, on est parti, on écrit, etc. Mmh. Je C'est vois juste une façon d'amener son mental, en fait, à lâcher prise, quoi. mmh. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, Virginie, parce qu'en fait, c'est tout simplement un état qu'on va de plus en plus retrouver, comme un ami, comme quelque chose qu'on aime faire, et retrouver cet état-là plus facilement, en fait. Parce qu'après, on Mm. n'aura plus besoin de toutes ces étapes-là, parce que cet état-là, on aura pris l'habitude de s'y retrouver. Et donc, juste avec ces inspirations, comme tu nous as fait faire, bah, déjà, ça nous permet de nous mettre dedans, quoi. Après, C'est ça. on a besoin de tout ça. Mais c'est aussi intéressant parce que aussi, les rituels, c'est aussi les choses qui rassemblent. Quand on voit les rituels de chamans sous musicalité chaman, c'est aussi pour harmoniser euh, Bien sûr. toutes les personnes qui sont là. Et c'est aussi quelque chose qui rassemble et qui lie. C'est très joli et c'est très beau et très puissant, en effet. Ok, tu penses et au royaume des morts ne pense pas. Alors Atlas, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Peut-être poser la question pour que je la comprenne mieux. Surtout que vous venez de l'écrire 2 fois de suite. Moi, la question que j'avais envie de te poser avant qu'on termine, parce que cette Vibra conférence, je sais aussi que tu voulais nous proposer un oracle, mais juste avant ça, du coup, on va, dans ces 3 ateliers, on va donc passer des étapes aussi. Il va y avoir des niveaux. Donc, comprendre son karma, euh, ensuite agir Mm. et après libérer. C'est ça? C'est des C'est étapes. ça. Ok. La première étape, ce sera vraiment de prendre conscience sur l'instant T, qu'est-ce qui pose problème dans notre vie, et d'aller sur différents terrains pour voir si on est bien sur des choses qui appartiennent au karmique. D'accord. Ça, Ok. c'est la première étape. Après, on va justement, à la fin du premier atelier, on ira quand même, on amènera justement les annales akashiques pour que Mhm. les gens puissent aussi y aller pendant cette fameuse comment dire, le laps de temps entre les 2 premiers ateliers, voilà, qu'ils puissent s'exercer, etc. Mhm. Et au niveau du deuxième, on ira concrètement dans les annales akashiques et puis on ira chercher les informations et on ira chercher le conseil pour amener la transformation qu'on fera dans le troisième. Nickel. Merci pour ce trésor, pour ce cadeau. Et ce cadeau que vous pouvez bien sûr vous offrir parce que ces 3 ateliers-là, ce sont 3 ateliers qui vont être faits en live, mais qui seront disponibles en replay. C'est-à-dire que comme cette Vibra conférence, les personnes qui visionneront cette Vibra conférence peut-être dans 2 semaines ou dans un mois, vous pouvez avoir accès à tout moment à ces ateliers. Ils sont enregistrés, vous allez les recevoir, vous les aurez pour vous. Et donc, tout ce travail et toute cette mine, j'ai envie de dire, que tu vas nous apporter et comme tu vas nous amener à cheminer aussi petit à petit par nous-mêmes, ben, vous allez l'avoir à tout moment. C'est pour vous. C'est vraiment, vous faites ce cadeau-là et puis vous l'avez pour tout le temps pour vous, quoi. Donc c'est important que vous le sachiez, même pour les personnes qui vont nous voir en replay, qui sont pas là, qui seront pas là en direct. Sachez que c'est pour vous en tout temps et ça n'a pas de date de péremption. C'est pour vous, c'est impérissable. C'est important que je le dise parce que souvent, les personnes regardent en replay et puis se disent oui, mais la date, etc. Non, ne vous fiez pas du tout à la date parce que les enregistrements sont faits et vous y avez accès au moment où vous le souhaitez et autant de fois que vous le voulez. Voilà. C'est la petite précision technique, néanmoins très importante. Alors, Colette, qu'est-ce qu'une personne hypersensible? Alors, bon, alors, je ne sais pas si tu veux en parler, mais en tous les cas, on a des intervenants aussi qui parlent d'hypersensibilité. Colette, je vous inviterai aussi à consulter Annelise Robert, hein, qui est spécialiste, qui est là-dessus, spécialiste. Robert, elle s'appelle Robert aussi, comme toi, Virginie. Ah, Mais c'est pas la mais même la famille. famille est grande, hein. C'est fou. C'est fou, j'adore, j'adore. Voilà, donc vous pourrez regarder ce qui s'est fait autour de l'hypersensibilité, elle explique beaucoup de choses, mais bien sûr, Virginie, si tu veux bien sûr en parler, tu peux bien évidemment, si tu as envie, en parler.
Bon, de toute façon, Colette, je la connais, on se Ah connaît. d'accord. Et elle fait partie des personnes qui sont hypersensibles. Donc, c'est amusant Mmh. qu'elle pose cette question. OK. Bon, bah, alors affaire à suivre, j'ai envie de dire, Colette. En C'est tout cas, ça. j'espère que ce serait avec nous sur les ateliers. On va clôturer cette vibra-conférence, mais je sais que tu voulais peut-être nous faire une petite surprise. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que c'est un peu trop tard? Comment ça se passe? Ah, moi, je suis OK, hein. Tu sais, moi, je peux Ah partir oui. jusqu'à pouh! Il y a OK. pas de problème là-dessus, hein. Ah génial, Virginie, merci pour tout. Alors, Ah, je est-ce suis prête, que, est-ce que tu on prend, 2 personnes au ouais, hasard allez, 2 personnes au hasard. qui se 2 portent personnes. volontaires? Tiens, Colette! Viens, ma Colette, porte-toi volontaire. On En Mmh. fait, le but, ça va être, juste d'aller chercher. On va remonter à l'origine, mais juste avec un oracle. D'accord. C'est quoi cet oracle? Ah, ah, le voici. Attends, je le mets en plein écran pour qu'on puisse le voir. Nickel. L'oracle de guérison de l'âme. OK, Ouais. super. Nickel. Celui-là, il a concrètement été conçu avec Isabelle Leboeuf, qui est l'illustratrice. Mmh. Et cet oracle, il a pour but justement d'aller chercher dans nos vies passées ce qui, ce qui est un petit peu verrouillé ou ce qu'on ramène d'une de nos vies passées. Donc, on peut, euh, on peut prendre 2-3 personnes voilà, au Ah oui, hasard et puis on vas-y, va aller je t'en chercher prie, deux, je trois t'en prie. cartes. Hey, Ah, ça y est, là, on ça a dit moi, ça y est, ça c'est ça parti. ça y est, là, je suis déjà noyée, là, je ne sais plus. Allez, je vais Ah, prendre 3 noms au hasard. Allez, je prends Mandana. Tiens, d'accord. Mandana, ok. On est sur le tambour. Cristaux. Donc, juste si je prends 3 cartes pour Mandana, la première, ça parle de tambour. Mmh. Hop. Alors, Attends, je vais attends, te mettre en que je plein trouve le écran bon. comme ça. Hop. Ouais, mais je vais te mettre en plein écran comme ça sera plus facile. La carte du tambour. Donc, déjà, le tambour, ça fait parler un petit peu. Le deuxième, on est sur les cristaux. En dessous, c'est marqué « Je viens de l'Atlantide ». Et la dernière, c'est la cogniscience. C'est le fameux « je sais ». La clairvoyance, la clairaudience, etc. Et on a la clairconnaissance. Et donc, concrètement, en soi, on peut se dire, ben, c'est cool, hein, Mandana, elle a le tambour, elle a les cristaux, la clairconnaissance. C'est pas un tirage, on va dire, olé olé, quoi. Clair. Là, on sait plus que justement, elle peut se reconnecter à ça. Mandana, elle a peut-être déjà bien cheminé, bien travaillé sur elle. Et donc, elle peut s'amuser à faire du tambour, elle peut s'amuser avec les cristaux, parce qu'elle le sait déjà. Elle a déjà ça en elle. Donc, elle peut, techniquement, là, si on allait dans les annales akashiques, elle pourrait demander à récupérer ces savoirs-là. Mmh. Tu vois? Ouais. Hyper puissant. Mandana, si ça te parle. Ah ouais, j'ai vu dire merci. Elle est contente. Je pense qu'elle va nous répondre d'ici quelques instants. Allez, je vois gratitude si je passe. Céline Bertin. Mais c'est rigolo parce qu'en plus, les commentaires, ils défilent. Donc, du C'est coup, ça, quand on ça relève la change tête, on n'est plus du tout sur les mêmes plus du nombres. tout. Ça avance à une vitesse folle. Alors, Céline. Alors, Céline, c'est pour toi ce soir. Yeah. Donc, alors, attends, Alors, on attends, je a te la mets en plein carte. écran.
tac. Ouais. Voilà, c'est vraiment que la lumière ralentisse un peu. Donc là, concrètement, tu ne peux pas tirer meilleure carte puisque là, on te parle de l'akasha. J'accueille les mémoires de mes vies passées. D'accord. La deuxième, on est quand même avec des personnes supra-connectées, hein, moi, je trouve. Là, on a la clairvoyance. Là, je vois. Ok. Et là, par contre, on t'invite à travailler le féminin sacré. Je reprends ma place. Donc, j'ai envie de dire, là encore, on a quelqu'un qui accède déjà à ces annales akashiques. Là, la carte, quelque part, te le confirme. On te dit que tu vois. Par contre, on te dit qu'il y a quand même un travail à faire sur le féminin sacré. C'est la dernière place. Donc, la dernière place, c'est vraiment le conseil, en fait. Donc, peut-être en reprenant, parce que tu vois, le terme qui sort, c'est « je reprends ma place ». C'est vraiment celui-là. Le fait de travailler sur ton féminin sacré, de reprendre ta place, te permettra d'être bien comme il faut dans tes annales akashiques et de bien voir aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Juste si on se base rien qu'avec les cartes, déjà, ça dit déjà pas mal de choses. Tout à fait. Juste si on se base là-dessus. Mandana, merci Virginie, j'ai un tambour et je l'utilise pas souvent. Bah, tu devrais l'utiliser plus. C'est ça, c'est le potentiel. J'utilise les cristaux et en effet, ça me parle totalement. Grebec de la Suisse. Génial. Ah, génial, Céline. Voilà, c'est une merci, ça me parle, reprendre ma place surtout. Eh oui. Encore une fois, tu vois, là, cette notion de reprendre ta place, c'est ton conseil, c'est la dernière étape, c'est le conseil des guides. Donc derrière, à toi de reprendre ta place. À toi de faire en sorte de reprendre ta place. Et là, pour le coup, faut ouvrir le spectre, faut être attentif aux signes, toutes ces choses. Ok. Bah après, de toute façon, comme je dis toujours, parce que ça me fait sourire, parce que du coup, j'ai Elisabeth, alors je pense que c'est la même depuis tout à l'heure, qui dit « je veux bien être la troisième ». Trop marrant. Et ben voilà. Donc, je vais te prendre et puis on finira par Colette, parce que du coup, on avait dit de Colette, on attendait la réponse et je viens de voir là. C'est mignon, merci Virginie, adorable. Mais le truc, c'est vraiment l'univers derrière, il te laisse pas tomber. C'est-à-dire que même si là, on part sur un tirage à 3 cartes tout simplement, le dernier étant ton conseil de tes guides. Bon, là, ils te disent de reprendre ta place. De reprendre ta place, mais quelque part, il y a quand même la notion du féminin sacré. Maintenant, ils sont pas vaches. Ils vont pas te donner le conseil en te disant c'est bon, on a fait notre taf, on s'en va. Tu vois, ils vont t'amener des synchronicités, ils vont t'amener des personnes qui vont te parler de ça. Et maintenant, en fait, c'est à toi d'être à l'écoute et intérieure, parce qu'il faut que tu t'écoutes à l'intérieur quand l'univers va te présenter différentes personnes ou peut-être une thérapie ou peut-être, je sais pas moi, un coaching, une séance d'hypnose ou une lecture des annales akashiques si tu le souhaites. C'est vraiment, après, suivant ce qui va t'être proposé, c'est tu fermes les yeux, tu prends 3 bonnes inspirations et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est ok, séance d'hypnose. Non, ça vibre pas. Ok, lecture des annales akashiques. Ok, ben non, ça vibre pas non plus. Tiens, coaching sur le féminin sacré, je sais pas, un cercle de femmes, un truc comme ça. Ah ouais, ça vibre, ça résonne. Eh ben, tu t'écoutes et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. C'est-à-dire que l'univers, les guides te donnent un conseil, te délivrent un conseil, et après, l'univers va t'amener les situations, les personnes, etc. Mais encore une fois, c'est toi et tes écouteurs. C'est à toi de les mettre, c'est à toi de brancher, c'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi d'aller en ce sens-là, en fait. Donc, là-dessus, sinon, ce serait quand même relativement vache de nous donner un conseil et que derrière, il ne se passe rien non plus. Soyez attentive, soyez attentifs. Ok, il y a Elisabeth qui dit « Ouais, génial, c'est moi !»
Allez, Elisabeth, on va chercher pour toi. Ah, t'as du boulot, Elisabeth. Ah, Alors, première carte, on te parle de liberté. Je prends mon envol. On regarde la carte. Hop. La deuxième carte, on te parle de druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Et la dernière, ma chère Elisabeth, c'est le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Wow. Donc, quelque part, si tu veux retrouver... Alors, attends, du coup, je m'embrouille avec mes doigts et l'écran. Ouais, Si tu veux retrouver ta liberté, te reconnecter aux étoiles, etc., donc à tous tes talents, à toutes tes connaissances, etc., il va falloir d'abord bosser ça. Et là, le transgénérationnel, si tu vois bien, c'est toi qui es représenté, en fait, avec, entre guillemets, tous les boulets noirs. Donc, tout ce qui appartient à nos ancêtres, hein, ça remonte au-dessus de nous pour le transgénérationnel. Et voilà, là, il y a du monde. Certains portent ces fameux, tu vois, ces fameux boulets. Et quelque part, c'est... Là, il faut aller travailler le transgénérationnel. Il faut que tu remontes dans ta famille. Il y a des choses à faire de ce côté-là pour que tu sois totalement libre. Parce que la carte première, c'est la liberté. Hein. Donc, et le karma là-dedans, du coup, là, si Elisabeth là, nous suit sur les ateliers, est-ce qu'il y a des choses qu'elle va pouvoir libérer avec le transgénérationnel à ce niveau-là? Justement, c'est ça qui est intéressant de savoir au niveau karmique et analakashique. C'est pour ça que la première partie est vraiment sur l'instant T. Qu'est-ce qui nous pose problème? Parce que c'est là où il faut voir si, justement, si ça appartient à nos vies passées, si ça appartient au transgénérationnel, parce qu'il y a des choses, c'est simplement que ça se répète de génération en génération. Et tout ça, justement, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va creuser dans le premier atelier. Ok. Parce que on va pas être tout à fait sur le même travail, mais c'est similaire et ça peut se rejoindre sur certaines choses. Mais voilà, il y a deux orientations différentes à ce moment-là. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Ok. Merci, Najali. Et donc, on finit par Colette. C'est ça, notre gentille. On n'oublie pas Colette. Oui. Non, mais t'inquiète pas, Elisabeth, hein, ça va bien se passer. Hein. Je vais devoir me libérer. Délivrer, Elisabeth, délivrer. Et puis, justement, dis-toi que si tu te libères de certaines choses, tu auras encore plus accès à d'autres choses par la suite. Et donc, forcément, ça va amener encore d'autres étapes. Et de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est toujours dans le fait de, entre guillemets, de se dépouiller. Moi, j'aime bien ce terme de dépouiller, de dépouillement. C'est comme l'oignon. On prend souvent l'image de l'oignon. C'est vrai. Où on enlève les couches, les couches. Tu as raison. J'ai souvent entendu ça aussi. Alors, ma jolie Colette. La première carte. Alors, les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. La deuxième, l'éveil. Je renais de mes cendres. Et là, on voit bien, hein, on est couché avec les chaînes. Hein. Le foyer. Alors, le foyer te dit, je construis ma maison du bonheur. Et je sais qu'à Colette, ça va te parler. Je le sais. Colette, tu nous diras. Tu nous diras. Colette, ça va lui parler. Là, on est encore sur un autre style. C'est-à-dire que là, on parle des âmes sœurs. Donc, des personnes que tu as pu rencontrer, etc., qui t'ont amené justement cet éveil. Il y a eu un basculement qui s'est fait avec une âme sœur qui fait que justement, on a déposé son corps là. Et enfin, on a pris son envol. Enfin, on s'est éveillé. Enfin, on se rappelle et on se
on renoue à d'autres choses. Et quelque part, on retrouve, là en fait c'est la fête, on retrouve ses frères, ses sœurs, on retrouve son foyer, on retrouve sa vraie famille en fait. Et oui, parce que âme sœur, famille d'âme aussi, tout ça. Ouais. Okay. Mais là c'est vraiment joli en plus la façon dont c'est diffusé, parce que la première c'est les âmes sœurs. Donc c'est grâce à une âme sœur, en général, bon, pour naître de ses cendres, c'est forcément qu'il y a eu, on va dire, une situation délicate, ou voilà, c'est quand même quelque chose qui a dû faire mal pour qu'on en arrive là, mais qui quelque part nous permet, voilà, qui nous permet l'éveil. Et ça nous reconnecte à des personnes de notre propre famille d'âme en fait. Donc là, c'est la joie parce que ça, on se réunit. Enfin, on s'éveille, on se retrouve avec des personnes qui sont éveillées, et puis on peut discuter, on peut être tous ensemble, on peut participer, on peut interagir. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est comme ça aussi qu'on fait du lien, et puis qu'on se dit, ah mais ça, au final, ça me parle, et puis là, je me retrouve, etc., etc. Et Colette, c'est pour toi. Merci Virginie. Alors Colette, je pense, va nous répondre. Mais en attendant, on a d'autres retours aussi très intéressants, nous dit Angéline. Et ça me permet de mettre en lumière plein de choses, tout simplement pour rebondir sur ce que tu disais un instant, Virginie, sur le fait que ce que tu vas dire pour une personne va faire rebondir quelque chose pour une autre personne. Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on crée l'égrégore, c'est comme ça qu'on crée la bascule, c'est comme ça qu'on élève les niveaux de conscience. Donc, génial, génial. Bonsoir à tous, nous dit Laurence. Bonsoir, bonsoir. Ok, parfait. Écoutez, les amis, Virginie, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a vu de beau et tout ce que tu as partagé déjà de beau ce soir, avant qu'on clôture cette belle Vibra conférence? Ce qui me vient surtout, c'est vraiment, encore une fois, les 3 règles d'or. Tout ce que je pense, je le crée. Tout ce que je dis, je le crée. Tout ce que je fais, je le crée aussi. Et à partir de là, vous pouvez choisir de créer la vie merveilleuse et lumineuse que vous voulez. Ou pas. Ou pas. Avec tout ça, avec patience. Patience. Et on reprend son bâton de pouvoir. On fait les choses pour soi-même, par soi-même. Et c'est comme ça qu'on travaille le mieux, et c'est comme ça qu'on vole aussi de ses propres ailes, qu'on prend son envol. Et puis, ça peut passer par un simple livre qu'on peut lire. Comme je disais tout à l'heure avec le livre sur les annales akashiques, où il y a la partie annales akashiques et la partie des libérations. Ce livre, c'est une vraie pépite. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, même si c'est vrai, c'est une belle pépite, je l'ai fait, oui. Mais bon, c'est quand même les guides à la base, c'est eux qui infusent. Moi, je suis l'intermédiaire, je suis le scribe en fait, j'écris simplement. Mais en soi, encore une fois, vous avez le livre entre vos mains. À vous de faire les libérations, à vous de faire ce travail. Personne ne peut le faire à votre place. Je ne dirais pas mieux qu'Angéline. Merci pour ces conseils. J'en prends note. Sachez que cette Vibra conférence, elle est disponible en replay. Donc, si vous avez envie de reprendre des éléments, parce qu'il a dit énormément de choses, si vous avez envie de vous connecter sur les ateliers qui vont avoir lieu avec Virginie. Alors, je rappelle que ces ateliers sont exclusifs sur Elle, je sais. Donc, vous allez pouvoir vivre des instants très, très puissants, puis avec tout plein de surprises comme on a eu ce soir avec les oracles, et vous allez pouvoir avancer. Et puis, partager, parce que si à un moment donné, vous sentez que c'est quelque chose qui peut aussi faire sens pour les personnes autour de vous, vous contribuez à votre échelle en partageant tout ça, et bien sûr, vous inviter à suivre Virginie dans son accompagnement, dans tout ce qu'elle peut proposer, et son livre notamment, qui va vous permettre d'avancer, et après en autonomie, surtout en autonomie. Toujours, toujours. Voilà ce que je voulais vous dire. Un grand merci, me dit Corinne. Merci. Belle soirée à toutes et à tous. Un énorme merci à toi, Virginie. Très très vite, on va se revoir très vite sur les ateliers, les débuts d'ateliers aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Virginie, écrivez-nous. Et moi, j'ai hâte de commencer les ateliers avec toi. Merci beaucoup, Virginie. Écoute, merci beaucoup pour cette conférence, et puis merci à tous de nous avoir suivis, et puis d'avoir posé vos belles questions. Complètement. Belle soirée à tous.